tu opères. Et jusqu'à présent, Seigneur, tu agis. Et nous sommes bénéficiaires des choses que tu fais, matin, midi, soir. Et c'est un honneur pour nous, Seigneur, de t'appartenir. Un honneur pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, nous n'avons rien que nous pouvons te donner si ce n'est que l'expression de notre gratitude. C'est que nous sommes et l'émanation de l'exaucement, de l'accomplissement, de l'exaucement du Christ sur la croix de Golgotha. Nous avons bénéficié autant de choses de ta part dans ce programme de CAP 40 et nous avons la ferme assurance que nous allons également bénéficier d'autant de choses. C'est pourquoi dans cette session de midi, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus des principautés, des dominations, des princes de ce monde. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Toi qui vis de génération en génération, d'éternité en éternité. Et nous te recommandons ce programme d'aujourd'hui, d'accepter d'exaucer une personne, de bénir une personne, de consoler une personne. Est-il pas écrit dans ta parole, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais quant à nous autres, nous nous appuyons sur l'Éternel, notre bouclier, notre rempart, notre congénitaire. T'élevons, Seigneur, au-dessus de tout. Toi qui fais notre force, toi qui es notre salut, notre rédemption, nous t'élevons, Père. C'est avec assurance que nous pouvons dire, plusieurs âmes seront sauvées, plusieurs vies seront changées. Nous sommes à un endroit du changement, de la transformation. Nos vies changeront. Notre lendemain sera meilleur, notre avenir sera meilleur. Parce que tu es là. Te bénissons, Père. Nous voulons pendant quelques minutes écouter ta parole. Et je prie que tu parles à nos cœurs. Nous sommes disposés à t'écouter, disposés à t'entendre. Il me dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoie sa parole. Nous avons crié à toi pendant autant de jours et aujourd'hui, c'est notre 9e jour de jeûne et prière. Seigneur, entends-nous. Seigneur, exauce-nous. Et une preuve qui nous démontre que tu nous as déjà exaucés, c'est cette parole que nous voulons entendre encore, qui va nous remettre en confiance, qui va nous faire beaucoup de bien. Béni sois-tu le nom de Christ, Seigneur qui a été élevé au-dessus de toutes choses. Et ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta fidélité. Ton engagement pour CAP 40 et ta détermination pour CAP 40. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre 9e jour de jeûne et prière. Et le Seigneur renouvelle encore ses bontés et ses capacités en nous. Et nous les bénissons. Et pour la session de midi, nous serons dans le livre de Marc 5,
le 25e verset au 34e verset. Marc 5, 25e verset, nous lisons: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et il se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Verset 31, ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en lui, et dit ce qui s'était passé en lui, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais un tout petit peu faire le parallélisme entre ces deux récits de l'enfant de Jaïrus et celui de la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Ces deux récits étroitement liés va nous permettre encore en ce midi pour comprendre comment Jésus fonctionne et quelles en sont ses capacités de résoudre le problème. De l'autre côté, dans mes interventions précédentes, je vous ai relaté l'histoire de Jaïrus. Comment est-ce que Jaïrus a eu une demande de la part de Jésus en disant: ma fille, elle est malade, sur le point de mourir. Est-ce que tu peux aller avec moi la guérir? La demande de Jaïrus a été acceptée par Christ en disant: je veux aller chez toi. Et vous verrez la différence entre la demande du centenier, lui qui a dit: tu n'es pas digne d'aller chez moi, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et quant à Jaïrus, lui, il veut à ce que Christ aille dans sa maison. Et aussi longtemps Christ veut bouger, il entend par derrière que quelqu'un l'a touché. Je crois d'une part, ça a apporté du désespoir dans la personne de Jaïrus, parce que Christ a dit: quelqu'un m'a touché et une force m'a quitté.
Donc pour Jairus, c'était l'unique ou la seule force que Jésus pouvait opérer et guérir sa fille. Donc, pour Jairus, il y avait déjà un désespoir qui pouvait s'installer dans sa personne. Mais cependant, celui qui était devant la femme à la perte de sang, devant Jairus, et celui qui se dirigeait devant sa fille, qui était quasi mourante, il maîtrisait toute la situation. Alors d'emblée, je vais faire le parallélisme entre la fille de Jairus et la femme à la perte de sang. Premier point, c'est que vous devez retenir, c'est que Jairus est un homme et il vient vers Jésus pour une tierce personne, c'est-à-dire sa fille. Alléluia. Jairus va vers Jésus pour demander la guérison pour sa fille. Il ne part pas pour demander sa propre guérison, non. Il part intercéder pour une autre personne. Et de l'autre côté, par contre, la femme vient pour elle-même. Pour Jairus, il vient pour demander pour sa fille, pour une tierce personne. Mais pour la femme, elle vient pour demander pour elle-même. Alors j'aimerais dire à une personne, bien mes frères et sœurs, que tu sois dans ce programme de GAP 40, demandant pour une autre personne, intercédant pour une autre personne, priant pour une autre personne, rassure-toi que Jésus va t'exaucer. Même si pour la personne que tu pries, elle n'est pas présente. Même si pour la personne que tu pries, elle est en voyage, elle est à l'hôpital, elle est en prison, elle est bloquée quelque part, le message est simple. Si tu pries pour lui ou tu pries pour cette personne, Jésus va te répondre. Jésus te répondra. Et de l'autre côté, c'est la femme elle-même qui vient vers Jésus en cherchant sa solution, sa guérison. Bien mes frères et sœurs, même pour la personne qui vient elle-même avec ses problèmes, il y a toujours une bonne solution pour elle. Si tu es là dans ce programme de GAP 40, en train de chercher ta délivrance, ta solution, ta victoire, bien-aimés frères et sœurs, le message que Dieu m'envoie de te dire, tu auras une réponse favorable au nom de Jésus. Que ce soit celui qui vient pour intercéder pour sa famille, qui vient pour intercéder pour ses frères, qui vient pour intercéder pour ses sœurs, que ce soit celui qui vient intercéder pour sa propre vie, sa propre santé, Jésus est présent ce soir, en ce midi, pour donner des réponses favorables. Deuxième point à retenir dans ces deux récits, c'est que Jairus est un personnage important. Il est le chef de la synagogue. Et il est nommé par Marc. Donc, quelqu'un comme Jairus n'est pas n'importe qui. C'est rabattre, c'est soumettre, c'est diminuer. Devant Jésus, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme le chef de l'une des synagogues. C'est-à-dire qu'il avait une certaine considération, estime que la société pouvait lui donner. Bien-aimés frères et sœurs, donc pour lui, il avait un statut.
Et ce n'est pas pour rien que Marc l'a nommé comme le chef de l'une de synagogue. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit ta renommée, ta considération, ton niveau, rassure-toi que Jésus est là pour tout le monde. Il est là pour le pauvre, il est là également pour le riche. Et il est là présent pour nous donner des réponses favorablement aux désirs de nos cœurs. Donc, Jésus résout le problème de pasteurs tout comme de fidèles, de prophètes tout comme de fidèles, des apôtres tout comme de fidèles, de simples croyants. Jésus résout tout le problème. Jairus, il pouvait avoir une certaine facilité d'aborder Christ parce qu'il est reconnu comme le chef de l'une des synagogues. Jairus avait les avantages d'aborder Christ. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire que Jésus est là pour tout le monde. Bien que Jairus avait les avantages d'aborder Christ et il a abordé Christ, il a retrouvé une réponse favorable à la demande de sa fille. Et de l'autre côté, la femme passe inaperçue. Sa présence dans la foule ne pas remarquée. Pour Jairus, c'est quelqu'un qui était reconnu de tous et il n'était pas le moindre. Et pour la femme, à la perte de sang, la Bible dit, elle est passée inaperçue. J'aimerais dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, que l'on te connaisse ou pas, mais au moins Jésus te connaît. Parfois on croit qu'à l'église, il n'y a que les hommes de Dieu, quand ils prient, Dieu les exauce facilement. Mais les deux reçus nous montrent que Jésus a répondu favorablement même à la prière d'une personne qui est passée inaperçue. Aucune personne ne pouvait la connaître. Mais au moins, elle a trouvé satisfaction à son besoin. J'aimerais te dire, même si le pasteur ne connaît pas ton problème, même si la femme du pasteur ne connaît pas ton problème, même si les intercesseurs ne connaissent pas ton problème, mais j'aimerais te dire, auprès de Christ, il y a des sources d'eau vive et c'est par là que tu auras la réponse favorablement au désir de ton cœur. Et ça, c'est formidable. Ça, vraiment, c'est formidable. Et un autre point de ces déreçus, on voit Jairus. Alléluia. On voit Jairus est assez sûr de lui pour déranger Jésus et modifier son programme. Parce que Jésus, en entrant, il avait déjà un programme bien détaillé pour accomplir. Aussitôt, il entre dans la ville, il est déjà à la rencontre de Jairus. Jairus l'arrête et introduit sa demande. Donc, Jairus est assez sûr de sa demande ou de sa démarche. Et il est en même temps à mesure de déranger le programme de Christ. Dans sa position, elle est vraiment connue. Et de l'autre côté, on voit la femme, elle est discrète et ne veut en aucun cas incommoder Jésus.
Bien mes frères et sœurs, le besoin de Jairus est connu de tous. Mais le besoin de la femme n'est pas connu. Mais au moins, pour celui qui peut déranger son programme, et pour celle qui ne peut pas déranger son programme, mais elle peut en profiter, tous deux, il y a des solutions favorables à leurs problèmes. Donc j'aimerais dire à une personne, oui, en ce moment de GAP 40, quelqu'un peut déranger le programme de Jésus. Quelqu'un peut modifier le programme de Jésus. Si peut-être pour ce temps de mai-juin, il était prévu que certains Américains soient bénis abondamment. Bien mes frères et sœurs, ta prière au ministère GAP et plus particulièrement au Congo peut modifier le programme de Christ. Jésus avait un programme bien déterminé, mais Jésus a interrompu, ou Jairus a interrompu son programme. Et Jésus n'a pas refusé. Il a donné la réponse, bien mes frères et sœurs, à celui qui a interrompu son programme. Et bien mes frères et sœurs, il y a également celle qui n'a pas interrompu son programme, mais elle a également bénéficié, bien mes frères et sœurs, d'une certaine guérison quelque part. Et ce que j'aime pour avancer, on voit le besoin de Jairus était connu. Son besoin, c'est que sa fille, elle était mourante. Elle était sur le point de mourir. Mais le besoin de cette femme, elle n'était pas, ou le besoin de cette femme, il n'était pas connu. Donc, par là, je comprends que certaines personnes viendront en ces lieux avec des besoins connus. Mais il y a un Christ qui répondra favorablement à leurs besoins connus. Et d'autres personnes viendront en ces lieux avec des besoins inconnus. Mais mes frères et sœurs, et aussi en bénéficieront de la même grâce de ce qui va se manifester aux besoins connus. Et aussi vont bénéficier, bien mes frères et sœurs, de l'intervention de Dieu aux besoins inconnus. Donc, si je peux dire, si je peux avancer plus loin, je m'aurais exhorté une personne. Tu peux être là, en train de prier. Tout le monde connaît que ton besoin, c'est le travail. Que ton désir, c'est le travail. Ton souhait, c'est un bon travail. Tout le monde peut connaître, bien mes frères et sœurs, ton besoin. Mais rassure-toi que Jésus va répondre à ses besoins. Même pour la personne, peut-être, elle a honte de présenter son problème. Elle a honte de dire son requête bibliquement. Si je disais mon problème, la sœur Joss va entendre. Si je citais mon mal, elle va entendre. Alors je dois garder ses besoins. Ses besoins doivent être discrets. Mais je me te dis, même si ton besoin est discret, Jésus va répondre à ses besoins favorables. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus va répondre à ses besoins favorablement. Jésus va répondre à ses besoins favorablement. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La souffrance de la femme ne semble pas être connue de personne. Sinon, elle n'aurait pas pu se prononcer dans la foule. Donc même ce qui n'est pas connu, mais au moins Christ connaît ça et il maîtrise ça facilement. Et de l'autre côté, la maladie
de la fille, elle est une urgence. Alléluia. Puisqu'elle est pratiquement mourante selon son père. Ma fille, elle est sur le point de mourir. Et pour la femme, elle est atteinte d'un mal chronique. Donc on voit de l'autre côté une maladie, un problème urgent, une situation urgente qui nécessite une intervention immédiate. Mais de l'autre côté, on voit une maladie chronique. C'est-à-dire, ce n'est pas urgent, mais ça va continuer à être là. Elle a tellement souffert avec ça pendant longtemps. Bien-aimés frères et sœurs, en cette session de midi, je suis venu dire à une personne que tu es un cas urgent. Rassure-toi qu'il y aura une solution urgente en ta faveur. Pour celui qui a un besoin urgent, il y a une solution urgente en ce midi. Donc, Jairus voulait ipso facto que Christ aille chez lui. C'était un problème, une maladie qui nécessitait une urgence. Je voudrais dire à l'église en cette session de midi, tous les cas qui sont urgents auront une réponse favorable au nom de Jésus. Je vais prophétiser au ministère GAM que tous les cas qui sont urgents auront de solutions urgentes au nom de Jésus. Le besoin qui nécessite une intervention urgente auront une intervention urgente au nom de Jésus. Le cas qui nécessite une intervention urgente, Jésus est présent pour apporter des interventions urgentes au nom de Jésus. Donc, que ton cas qui est urgent ne te fait pas perdre la foi. Que ton cas qui est urgent ne te met pas en doute. Celui dont nous prions en ce midi, il a la capacité de résoudre le cas urgent. Il a la capacité de résoudre le problème urgent. Il a la capacité de résoudre les solutions urgentes. Jairus dit à Christ, si tu tardes, elle est sous le point de mourir. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, aussitôt Jésus accepte d'aller chez Jairus, on vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle en disant, maître, est-ce que tu peux arrêter d'importuner le maître car ta fille, elle est morte. Waouh! C'est-à-dire, la situation qui était urgente, elle entre dans l'agonie. Donc elle vient même de terminer, de finir. J'aimerais dire, Jésus n'a pas simplement la capacité de résoudre les problèmes qui sont urgents, mais aussi de ramener la situation à son état initial, de ramener, bien mes frères et sœurs, des situations compliquées à leur état initial. Et de l'autre côté, on voit une femme. Pour elle, ce n'était pas un cas urgent, mais c'était une maladie chronique. C'est-à-dire, cette maladie, aussi longtemps que cette femme devait vivre, elle devait toujours avoir cette maladie. Aussi longtemps elle pouvait respirer, elle pouvait toujours souffrir de cette maladie. Donc sa maladie, elle était chronique et
quand vous lisez les récits de Marc, on décrit cette maladie en disant que elle a été à la portée de tout le médecin. Et aucun de ces médecins n'a trouvé la solution. Donc elle a été partout, elle a cherché le moyen de revenir à son état initial. Aucune solution. Pourquoi? Parce que sa maladie déjà, elle a atteint le temps compliqué de devenir une maladie chronique. Peut-être c'est le cas d'une personne qui va nous joindre dans ce programme de GAP 40 en ayant des maladies chroniques, en ayant des situations chroniques, en ayant, bien mes frères et sœurs, des conditions chroniques, en ayant des problèmes, même si on a omba Dieu, solution istatoka. Même si on a gêné Dieu, solution istatoka. Même si on a la chini Dieu, solution istatoka. Mais j'aimerais dire également à ce personne que, bien mes frères et sœurs, le maître qui nous a conviés à ce festin, il a la capacité de guérir également des maladies chroniques. Jésus a le pouvoir de guérir un problème qui a fait 5 ans, un problème qui a fait 10 ans, un problème qui a fait 15 ans, un problème qui a fait 20 ans, un problème qui a fait 30 ans, un problème qui a fait 40 ans, un problème qui a fait 50 ans, un problème qui a fait 60 ans, un problème qui a fait 70 ans, un problème qui a fait 80 ans, un problème qui a fait 90 ans. La Bible dit, Sarah, bien mes frères et sœurs, à 90 ans, c'est ça, 90 ans, pratiquement 90 ans, Sarah a mis au monde. C'est-à-dire, les Jésus que je te présente dans cette session de midi, il guérit de maladies chroniques et de problèmes compliqués. Donc, chez Jésus, il n'y a pas de problème héréditaire, maladie héréditaire. Non. Jésus a la capacité de guérir. Est-ce que tu peux acclamer bien pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus a toutes les solutions. La maladie de la fille la prive de vie. Alléluia. Alors que la maladie de la femme l'empêche de donner la vie. Ces règles continuelles l'empêchent de concevoir un enfant. Bien mes frères et sœurs, regardez ces deux maladies. La fille de Jaïrus a une maladie qui l'empêche d'avoir la vie. C'est-à-dire qui l'empêche de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Sa maladie l'empêche de vivre. Parce qu'elle est déjà mourante. Jaïrus l'a dit que ma fille, elle est déjà mourante. C'est-à-dire sa maladie l'empêche la vie. J'aimerais annoncer à une personne qui s'amènera en ces lieux avec des cas qui l'empêchent de vivre, qu'il y a un Christ capable de répondre favorablement à tes désirs. J'aimerais annoncer à une personne, quel que soit le problème qui t'amènera en ces lieux, bien mes frères et sœurs, si ça t'empêche la vie, rassure-toi que Jésus va les résoudre. Jésus est celui qui résout le problème qui nous empêche de vivre. Mais écoutez la deuxième maladie pour la femme à la perte des sangs. Pour elle, cette maladie l'empêchait
de donner la vie. Pour elle, cette maladie l'empêchait de donner naissance. Parce qu'elle ne pouvait pas donner naissance, aussitôt elle continuait à perdre le sang. J'aimerais dire à une personne dans cette session de midi, et plus particulièrement dans ce programme de GAP 40, bien mes frères et sœurs, le problème qui t'amèneront en ces lieux, si ça a la capacité de t'empêcher de donner la vie, il y a quelqu'un, bien mes frères et sœurs, qui va les résoudre. Christ a la capacité de résoudre le problème qui nous empêche à avoir la vie, mais aussi le problème qui nous empêche à donner la vie. J'aimerais dire à une personne, si ton travail ne te procure pas, bien-aimés frères et sœurs, des bons résultats, rassure-toi que non, Jésus va résoudre ça. Alléluia. Pour elle, elle avait une maladie qui l'empêchait de donner la vie. Tu peux avoir un travail qui t'empêche d'avoir une bonne rémunération. Tu peux avoir un travail qui t'empêche d'avoir des bons rendements. Tu peux avoir un travail qui t'empêche de vivre, bien mes frères et sœurs, le fruit de tes sacrifices. Mais rassure-toi que non, Jésus va résoudre ce problème au nom de Jésus. Alléluia. Autre chose à retenir dans ces deux récits, c'est que les deux personnes sont guéries, ou les deux personnes guéries sont de sexe féminin. Alléluia. Mais la fille de Jairus est une enfant. C'est ça. La fille de Jairus est une enfant.